Bonjour, nous allons commencer bientôt les prépas. Et actuellement, je vais vous montrer notre salle de prépa concours. Donc, et c'est aussi la salle de répétition. Et pour ceux qui veulent faire les prépas annuels, n'est-ce pas, nous allons bientôt commencer. Donc, je vais vous amener progressivement et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Actuellement, nous sommes en plein travaux, nous sommes en train de rénover. Parce que d'ici quelques jours, nous allons commencer avec les répétitions pour les étudiants de la fac sciences. Donc, nous travaillons particulièrement avec les étudiants de la filière physique, de la filière chimie, de la filière biochimie, de la filière microbiologie, des filières mathématiques, de la filière informatique. Mais particulièrement, nous insistons beaucoup plus, on travaille plus avec les étudiants de la filière physique, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et chimie aussi, et biochimie, particulièrement les étudiants niveau 3, pour ceux qui veulent obtenir leur licence. Je précise aussi que pour l'année-ci, pour cette année 2022-2023, pour ceux qui veulent faire les prépas d'entrer dans les grandes écoles, nous allons faire les prépas annuels. Donc, pour cela, ceux qui voudraient, vous pourriez venir dans notre groupe de prépa, vous inscrire. On a Polytechnique de Yaoundé, Polytechnique de Douala, Polytechnique de Maroua, Polytechnique de Bamenda. 4 polytechniques au niveau du Cameroun. Et je précise aussi que pour ceux qui veulent faire leur prépa, entrer dans la médecine, entrer dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de médecine, les écoles d'enseignants, vous pouvez venir vous préparer chez nous, au groupe de répétition Nabla, à Yaoundé au Cameroun. Bon, nous ne sommes pas encore dans toutes les villes. Plus particulièrement, nous sommes à Yaoundé, au niveau du Cameroun. Donc, je vais vous faire part, je vais vous montrer la salle, notre salle de répétition. Je me déplace là. Je vais entrer et vous allez voir. Bon, en fait, sachez que nous voici, je suis déjà à l'intérieur. Donc, vous allez voir, par exemple, actuellement, on est en pleine innovation. Donc, voici. Vous voyez, par exemple, derrière moi, regardez, on a superposé les bancs. Et ici, observez un peu. Voilà, par exemple, nous sommes actuellement en train de mettre une cloison ici au niveau d'une séparation entre la maison et entre l'autre partie et notre salle. Et vous voyez par exemple ici c'est une ampoule. Et on va mettre 2 ampoules pour mieux éclairer notre salle de répétition. Et je précise que ici, pour ceux qui sont étudiants en filière physique et chimie niveau 1, sachez que nous travaillons aussi, vous pourrez payer votre séance à partir de votre argent de baigner. Car vous n'avez pas besoin de déranger les parents pour vos répétitions. Si le parent vous donne 1000 francs pour le taxi, pour la journée, vous pouvez utiliser 250 pour payer une séance de travail, 2 heures de temps, pour qu'on puisse travailler avec vous. Pour ceux qui font la filière biosciences, la filière biosciences niveau 1, vous avez 200 francs. Vous payez simplement 200 francs pour la séance. Bon, et je vais vous donner aussi la modalité pour ceux qui veulent faire les prépas annuels. Donc, vous voyez par exemple derrière moi, je précise aussi, nous sommes actuellement en plein travaux. Nous allons mettre une cloison ici tout à l'heure et voici les tableaux. Nous allons changer ce tableau. Ce tableau, je suis ici dans cette salle depuis 13 ans. Nous avons commencé la répétition dans cette salle en 2009. Et je précise que ce tableau, je l'avais trouvé ici. Donc on a simplement mis de la doisine là-dessus. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. C'est ça ici. Et le tableau qui est derrière là, c'est celui-ci. Vous voyez par exemple, l'autre tableau-ci, c'est un tableau qu'on a construit. C'est-à-dire, on a acheté le contre-plaquet, on a placé le cadre et puis on a mis la doisine là-dessus. Et on va encore remettre, on va innover la salle, on va améliorer la qualité de notre salle. Donc pour vous, aujourd'hui, par exemple, on va lancer certainement la fin de la semaine. Donc nous commençons samedi. Et comme d'habitude, on commence avec des séances gratuites. C'est-à-dire que vous venez, vous assistez, ça vous intéresse, vous restez, ça vous intéresse pas, vous partez. On ne vous demande même pas votre nom. Et sachez, nous sommes proches de l'université. Notre salle est très proche de Polytechnique, de l'École nationale Polytechnique de Yaoundé. Donc pour ceux qui veulent, vous pourriez venir nous travailler avec nous. Et je précise, si vous avez la volonté, si vous voulez travailler avec nous, faites vite parce que notre salle n'est pas très grande. Contenance maximale, c'est 30 à 40 personnes maximum, au maximum. Donc on ne peut pas prendre plus. Mais sachez qu'on peut avoir plusieurs groupes. Donc on peut faire les groupes, par exemple, qui travaillent avec vous. Et très souvent, on préfère travailler les jours où vous avez cours. C'est-à-dire les jours où vous avez cours à l'amphi. Ce sont ces jours-là qu'on profite pour travailler avec vous. Et ceux qui veulent les répétitions individuelles ou le haut stand, le VIP, les répétitions VIP, sachez que vous pouvez aussi faire les répétitions VIP avec nous.
Donc, on parle de répétitions VIP, ce sont ceux qui payent par mois. On va vous dire, par exemple, que l'unité d'enseignement, vous n'êtes pas nombreux déjà. Vous ne pouvez pas dépasser l'effectif de 20. Quand vous faites le système VIP, vous ne pouvez pas être plus de 20 dans la salle. Et je précise que vous payez, par exemple, des faibles sommes, 5 000 francs par matière pour un semestre. Je dis bien 5 000 francs par matière pour un mois. Ça, c'est le VIP. Maintenant, pour ceux qui ne payent pas le VIP, ils payent 5 000 francs, le même 5 000 francs par matière pour un semestre, c'est-à-dire pour 5 mois. Donc, vous avez la possibilité de payer 5 000 francs pour 5 mois de travail pour une unité d'enseignement ou, bon, on appelait ça enseignement une UV, unité de valeur. Mais actuellement, on utilise le terme unité d'enseignement dans le système LMD. Et n'oubliez pas, dans le système LMD, l'étudiant a comme travail 70% et l'enseignant à 30%. Ça veut dire qu'un professeur peut arriver à l'amphi, il vous dit voici le programme. En physique, on va commencer par exemple par les systèmes de coordonnées. On va parler des coordonnées cartésiennes, cylindriques, sphériques, polaires. Et puis maintenant, il vous dit par exemple que bon, comme on est en train de travailler en électrostatique, le premier chapitre va porter sur les charges et le deuxième chapitre va porter sur le champ électrique ou le champ électrostatique, troisième sur le potentiel, quatrième sur les conducteurs en équilibre électrostatique, cinquième chapitre sur les interactions, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà par exemple, ou les condensateurs, voilà par exemple un exemple. Et là maintenant, c'est vous, l'étudiant, qui devez chercher. Et nous sommes là pour vous aider à atteindre vos buts, à atteindre vos objectifs. Donc voilà par exemple, je ne veux pas que la vidéo soit longue, je voulais simplement partager avec vous le travail que je suis en train de faire. Et je vous dis que nous allons travailler. Et il faut que vous ayez les bases solides pour pouvoir faire les sciences. Nous travaillons uniquement, plus particulièrement avec les scientifiques. Uniquement avec les scientifiques. Nous voudrions que les gens aient les bases, que les gens aient les idées pour pouvoir créer, pour pouvoir innover, pour que notre pays aussi, nous voulons, ça c'est notre part de participation à l'évolution du monde, au développement du continent, au développement de notre pays. Donc voilà, je suis Jacques Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Voilà par exemple, nous sommes en plein travaux dans notre salle, nous sommes en train d'innover. Et j'étais dernièrement aussi en train de chercher des possibilités pour qu'on puisse avoir des séances pratiques au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Je vous ai dit par exemple que on pouvait avec par exemple des faibles sommes travailler sur 1 hectare de maïs pendant la saison sèche et obtenir facilement 6 millions de francs. J'insiste même que il y a un de mes étudiants qui m'a dit que j'étais en train de sous-estimer que 6 millions de francs c'est petit par rapport à ce qu'on peut gagner. Mais moi personnellement je préfère avoir des thèmes, ne pas trop insister là-dessus parce que bon, ne pas trop aller au-delà parce qu'il faut que la personne arrive à trouver ses réalités. Chaque lieu a ses réalités et chaque business, chaque entreprise a ses réalités. Donc je voulais partager ça avec vous et je voulais aussi partager une autre chose avec vous. Vous savez, l'entrepreneuriat, les gens ont peur de devenir riches. Et dernièrement, je vous raconte cette petite anecdote pour finir avec ce que je partage avec vous aujourd'hui. C'est que dernièrement, il y a une de nos étudiantes qui a eu la licence, qui a fini avec une licence en biochimie cette année. Et elle m'a dit qu'elle ne devait plus continuer ses études. Elle devait passer une année à chercher les moyens, à chercher l'argent. Et moi, à mon tour, j'ai pensé utile de lui montrer des projets qui pourraient lui permettre de gagner énormément d'argent. Je lui ai dit, personnellement, je vais te parler de deux choses qui peuvent te permettre de gagner sérieusement l'argent en un tas de corps. Je lui ai parlé du projet du charbon. Avec le charbon, je lui ai dit, tu peux réussir à gagner entre 1 et 1,5 million par mois. Uniquement avec le charbon de bois. Tu dois chercher une ville où il y a une série et aller par exemple dans cette série-là, chercher le bois que tu vas transformer en charbon. Et elle m'a dit, mais attends, 1,5 million c'est trop. Moi avec 50 000, 75 000, comment vous me proposez un truc comme ça? Je lui ai dit, bon, laissons ça parler dans notre projet. On va parler maintenant du projet, par exemple, concernant le maïs. Avec le projet du maïs, tu peux dépenser autour de 150 à 200 000 francs. Et maintenant, pendant 3 mois, tu vas te retrouver en train de gagner minimum entre 3 et 6 millions de francs en 3 mois.
Elle m'a dit, mon frère, pardon. Là où je suis là, je vous ai dit que je suis en train de déposer mes dossiers pour les vacations. Et j'ai l'impression donc que les gens ont peur d'avoir l'argent. Les gens veulent l'argent, mais ils veulent un argent. Je ne sais pas ce que les gens cherchent finalement. Les possibilités, il faut apprendre. C'est une éducation d'avoir l'argent. Et l'argent fait peur à beaucoup de gens, surtout chez nous ici en Afrique. Beaucoup de personnes pensent que pour avoir l'argent, il faut être dans les mauvais groupes, il faut entrer dans les loges, dans les sectes, il faut vendre quelqu'un, il faut vendre les ossements humains, il faut égorger les gens, il faut tuer, il faut faire des mauvaises choses, il faut voler. Non. On n'a pas besoin de faire tout ça. Je suis enseignant. Et vous voyez, par exemple, c'est un métier difficile à faire. Et tout ce qu'on fait pour avoir de l'argent est difficile. Mais ça ne veut pas dire que l'enseignement, c'est un sacerdoce, c'est un choix qu'on a fait. Mais enseigner, ça ne veut pas dire qu'on va mourir pauvre, non. On a des opportunités, on sait comment faire pour avoir de l'argent. On a choisi expressément de ne pas avoir cet argent-là parce qu'il faut essayer de mettre les bases. On doit être comme des ponts qui portent la nouvelle génération pour qu'ils puissent traverser. Sinon, on n'arrive pas. Si on ne peut pas, on doit permettre aux autres de traverser. On doit aider les autres à se relever. C'est ça, en fait, le rôle de l'enseignant. Et c'est ça notre rôle, nous. Et je voudrais aussi partager avec vous ce fait-là, que vous devez apprendre à intégrer en vous le fait d'apprendre à gagner de l'argent, d'apprendre à aimer l'argent. Pas aimer l'argent facile. Je ne vous ai jamais conseillé un jeu au hasard. Je ne vous ai jamais conseillé, par exemple, d'aller miser sur des trucs des projets spéculatifs, c'est-à-dire où on met de l'argent et on attend que ça... Non. Vous mettez de l'argent où on est sûr que ça peut rapporter. Et peu d'argent, très peu d'argent. L'autre problème que les gens ont, c'est le problème d'épargne. Nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo. Donc je dis, nous allons bientôt lancer un prépa annuel. Je me résume. Les prépas annuels vont bientôt être lancés. Pour ceux qui veulent, vous pourriez venir. Et je précise aussi que je suis revenu, mon bail est revenu sur sa décision. Et vous avez fait une vidéo en me faisant comprendre que mon bail a demandé les clés. En fait, c'est ça que je suis en train de travailler maintenant. Parce qu'il m'a rappelé, il m'a dit que, bon, en fait, il avait la pression dans sa famille, il s'est excusé, et il a raconté un tas de choses. Mais nous, on a vu que ça nous donne aussi l'opportunité de regarder ailleurs. Ce n'est pas pour ça qu'on va tout miser dans un seul panier, non. On va regarder aussi les autres opportunités qu'on a ailleurs. Parce que sachez toujours que les opportunités sont nombreuses. Mais c'est nous qui faisons le choix de ce qu'on veut faire. Donc, je suis Job Camden du groupe de répétition Nabla. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, quel que soit la cloche de notification si vous voulez avoir des vidéos semblables à celle-ci. Et pour ceux qui ont fait les concours, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. On a mis beaucoup de vidéos qui vont vous permettre de comprendre les mathématiques, de comprendre la physique, de comprendre la chimie. Vous allez encore mettre beaucoup d'autres vidéos. Et je voudrais vous remercier parce qu'aujourd'hui nous sommes à 980. Il nous reste à peu près 6 abonnés. Il nous reste à peu près entre 6 et 4 abonnés, je crois. Quelque chose comme ça pour atteindre 1000 abonnés. Et jusqu'à là, on n'a pas encore atteint la monétisation parce qu'il nous faut 4000 heures de visionnage. Nous sommes à 2275 abonnés. Heures de visionnage. Nous sommes à 2275 heures de visionnage. Il nous reste encore en moyenne 1725 heures de visionnage. Donc nous, on ne se décourage pas. On vous a montré que c'est un challenge et il faut qu'on atteigne avant 10 mois. Nous sommes au 7e mois. Donc il nous reste 3 mois pour atteindre cela. D'ici peut-être la semaine prochaine, on aura atteint les 1000 abonnés, mais on n'aura pas encore atteint la monétisation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos, je m'excuse franchement. Tous ces derniers temps-ci, nous sommes en train de chercher parce qu'on veut lancer, on va parler des projets sur l'agriculture, on veut lancer, on est en train de chercher à lancer un petit champ de manioc. On veut lancer un petit 10 hectares. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et 10 hectares comme ça, bon, on est en train de tabler sur un petit truc. C'est un petit business. Pour le moment, on est en contre. On va vous faire part de tout ce qu'on va lancer. Il y a aussi d'autres formations que je voulais payer sur les anétons. Les chenilles blanches que vous connaissez. Le FOSS. Ici au centre, on appelle ça le FOSS. Et on va vous parler aussi de ça, juge. On m'a demandé 15 000 sur la formation. Je vais vous parler de ça bientôt. En fait, il y a aussi d'autres formations que j'ai vu apprendre en Malaisie. Et en Malaisie, par exemple, ils font l'élevage aussi du phosse. Mais les techniques qu'ils utilisent là-bas ne sont pas les mêmes techniques qu'on utilise ici chez nous. Donc, je vais vous faire part aussi des techniques qu'on utilise en Malaisie et aussi dans le reste du monde. Nous, ici,
la technique qu'on utilise ici, vous faites pas, je vais payer la formation qu'il y a ici. 15 000 c'est rien, 15 000 c'est pas beaucoup. Et je voudrais que vous continuez à partager nos vidéos, que vous continuez à vous abonner, que vous continuez, n'est-ce pas, à réussir à vos concours, à réussir à vos projets. Et si vous avez des problèmes, chaque fois je mets mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez partager avec nous. Ne vous fâchez pas. Nous ne sommes pas Dieu. Et je précise aussi, il y a des personnes qui se fâchent contre nous parce qu'ils nous ont demandé les anciens sujets. On ne le fait pas du fait que nous ne publions que ce que nous avons. Et je voulais préciser que il y a des sujets que quand je n'ai pas en ma possession, je ne peux pas publier. Il y a des gens, par exemple, qui ont des groupes de prépa. Ils veulent, par exemple, les corrections sur certains exercices pour fabriquer des documents qu'ils vont vendre. Il y a ceux qui fabriquent les documents pour vendre. Eux, ils veulent aussi ces corrections-là. Mais vous voyez que je ne peux pas me mettre à faire les corrections n'importe comment. La plupart des temps, c'est que je vous demande de proposer une correction, de proposer un sujet, de faire vous-même la correction et de nous proposer pour qu'on vous aide à corriger. Là, c'est plus facile. Mais si, par exemple, je dois me mettre, vous me donnez une épreuve, je corrige entièrement. En fait, il faut que vous payiez. Parce que j'estime que quand vous voulez faire ça, c'est à but commercial. Si une personne veut qu'on l'aide, elle va elle-même commencer à participer à son aide. Vous voyez un peu. Mais si c'est peut-être une personne qui a besoin de corrections pour sortir un document, je crois que la personne doit payer. Bon, nous ne sommes pas chers. On n'est pas cher. Donc ceux qui veulent, par exemple, on n'est pas cher. Une épreuve entière, par exemple, de physique ou de maths, on peut vous demander seulement 10 000 francs pour la correction. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, on n'est pas cher. Donc, et pour les formations, je précise, formation annuelle, on va bientôt lancer pour les prépas concours. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et bonne chance pour ceux qui vont faire les concours à l'avenir. Je précise, vous avez les problèmes en maths, en physique, en chimie, en biochimie, en informatique, posez vos problèmes. Si vous avez, par exemple, il y a aussi, bon, je ne vais pas tout dire dans la vidéo aussi, parce qu'il y a des gens qui sont en train de nous poser certains problèmes. Une personne m'a demandé l'autre dernièrement, elle a Douala, elle a 200 000 francs, dans quoi elle peut se lancer? Je voudrais attirer votre attention que ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Elle est très, très difficile, très compliquée, parce que lorsqu'elle est à Douala, ouais, elle a 200 000 francs. Est-elle mariée? N'est-elle pas mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle n'a pas des enfants? Parce qu'en fonction de ça, si par exemple la personne n'est pas mariée, il y a des conseils qu'on peut lui donner. Si la personne est mariée, il y a des conseils qu'on peut lui donner. Si elle a des enfants, il y a des conseils qu'on peut lui donner. Est-ce qu'elle peut se déplacer pour aller ailleurs? Il y a des conseils qu'on peut lui donner. Parce qu'il n'y a pas une activité sûre à 100%. Il n'y a pas. Il n'y a aucune activité sûre à 100%. La plupart du temps, là aussi, l'activité dépend de la personne qui l'a fait, des stratégies qu'elle utilise, du milieu dans lequel on fait le business. Et il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Donc, il n'est pas facile de conseiller à une personne qui a 200 000 francs, qui a 100 000 francs, qui a 50 000 francs, de se lancer directement dans un business. Parce que ça dépend de la hargne, de la volonté que la personne a de vouloir réussir. Moi, par exemple, dernièrement, ça fait, par exemple, j'étais à l'Est. Je suis allé jusqu'à Batouri. Et je suis revenu ici, j'étais à Bertois, j'étais à Bombang. J'essayais de chercher s'il y a des niches, s'il y a des endroits où, par exemple, on peut lancer, par exemple, quelques hectares de manioc. Vous voyez un peu. Et je vais partager tout ça avec vous. Parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'or blanc, c'est le manioc. L'or blanc, c'est l'igname. Vous voyez un peu. L'or blanc, c'est le manioc. L'or blanc, c'est l'igname. Que les gens ne vous trompent pas. Pour certains, on leur dit que l'or blanc, c'est les ossements. Non, non, non. Je ne voudrais pas entrer dans ce sujet-là avec vous parce que moi, je prône le travail. Je ne prône pas la facilité. Je ne prône pas ces chemins détournés. Je ne peux pas encourager les gens à aller vers la perdition, vers, par exemple, le néant, vers quelque chose vers ce qui est trop simple, ce qui est trop facile, ce qui va les amener dans les problèmes. Jamais les gens veulent le bonheur. Nous tous, on doit participer à ce bonheur-là. Personne n'est venu accompagner l'autre sur la terre. Ne l'oublions jamais. Et impossible n'est pas camerounais. Ne l'oubliez pas. Impossible n'est pas camerounais. Vous pouvez faire l'impossible en créant votre entreprise. Il faut faire l'impossible.